Bonjour. Salut Benoît. Alors, vous en dites quoi, Mireille? Le nouvel Alain Delon ou pas, alors? Dans plein de papiers, il est décrit comme ça, hein, Benoît. Pardon? Vous êtes décrit comme le nouvel Alain Delon. Oui, Alain de loin, oui. Vous dites quoi, vous, Mireille, en tant que spécialiste? Je suis très sensible aux yeux bleus, moi. Ah, voilà, vous voyez. Il a les yeux bleus, Alain Delon? Vous faites des trucs comme lui, des espèces de froncements de sourcils et tout. Ah oui, Vous avez piqué ses tics. Gros potentiel de séduction chez les pilotes de ligne et chez Benoît Magimel, les pilotes de chasse. Ils font beaucoup d'effets. D'ailleurs, Clémentine, on m'a laissé dire que une petite... Non, pas Benoît, j'ai dit un pilote. J'ai dit un pilote, Benoît. Non, oui, d'ailleurs, oui, on connaît un pilote en commun, je crois. On connaît un pilote en commun, vous voulez dire, Clémentine? J'ai connu, oui, des pilotes de... Enfin, un pilote de chasse, oui, bon, et alors... Clémentine a été ma maman sur un film. C'est la maman de Benoît il y a longtemps. Je pourrais plus être ta mère aujourd'hui, excuse-moi, mon chèque. C'est vrai, parce qu'en plus, vous rajeunissez d'année en année. Non, je rajeunis pas. Si. En plus, vous êtes longiligne et tout, Clémentine. Vous devez être amoureuse, vous, non? Non, pense pas en ce moment. Ah, un peu. On va y venir tout à l'heure. Vous, Benoît, la séduction, j'ai lu que ça date pas d'hier. Hein. J'ai lu ça. Vous avez déclaré avoir donné votre premier baiser à 11 ans. J'étais en colonie de vacances en Haute-Savoie et au risque de paraître prétentieux, elles étaient 3 quand même, hein, Benoît. C'est vrai, bon, ça m'est arrivé qu'une fois. J'ai pas reproduit l'aventure. Mais c'est vrai, c'était une colo et dans les colos, il se passe plein de choses. Ouais, il paraît, ouais. Vous Moi étiez le tombeur. Moi aussi, c'était en colo. On était 3, nous. C'est ça. Il n'y avait qu'une fille. Les Chevaliers du Ciel, donc un rôle absolument hallucinant et physique. J'ai lu que vous disiez les comédiens ont dû s'assurer qu'ils pourraient bien tenir le coup physiquement. Ça veut dire que c'était une vraie épreuve quand... Non, c'est pas plus physique qu'un autre film. Ah bon. C'est simplement le vol qu'on a fait en Alpha Jet. Ça a été physique, ça a été très, très éprouvant. C'est très violent. On n'a pas idée de ce que ça peut être. Hein. Clovis Cornillac dit, lui, j'ai eu ce qu'on appelle le voile gris. On se trouve écrasé dans le siège, on voit tout en noir et blanc et après on a très mal. Mais il y a pire, ce sont les jets négatifs qui correspondent à une manœuvre de l'avion où le pilote pousse fortement sur le manche, tout va vers l'avant, tout le corps semble vouloir sortir de lui-même par le haut. En gros, le cerveau pousse sur les yeux. C'est ça. Et alors, quand on ressent ça, on se demande comment on va faire un héros, quoi. Après, c'est difficile, parce que moi, après le vol, j'ai quand même retapissé les toilettes. Je vous avoue que... Vraiment, hein. Donc, vraiment, c'est violent. Vous vous souvenez de Nicolas Hulot? Oui. Il était en train de... Oui. Puis il s'est éteint. La même chose pour vous, quoi. Oui, il y a aussi le petit côté moustique sur le pare-brise, quoi. On reste complètement bloqué dès qu'on entreprend un virage à droite ou à gauche. Quand on voit le film, on le partage avec vous en même temps. Hein, et c'est grâce à la connaissance et à la passion de Gérard Pires, qui le réalisateur ex de Taxi. Vous avez tourné près d'Orange, le film. On était à Orange, ouais. C'est à ça, Istres, Orange. On a fait toutes les bases militaires. Parce que mon copain, il m'a parlé de vous. Ah bah ouais. Absolument. Mais lequel, copain? Le même Marek, En plus, vous l'outez ce soir, Marek. Mais non, mais c'est un pote, c'est un copain. Ah, pardon. Bah oui, bien sûr. C'est pas le fiancé. Non, bien sûr que non. En même temps, vous, les rôles, vous vouliez dire un truc, Clémentine? Non, pas du tout. Non, c'était vachement... Non, mais j'avais entendu parler de ce film, mais il paraît que c'est très chouette. Vous voulez en voir la bande-annonce? Ah oui. Vous allez voir parce qu'elle donne envie. Oui. C'est pas que pour les mômes. Hein. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même les plus sceptiques. Hein. Même les plus sceptiques. Curieusement. Il y en a des sceptiques, évidemment. On se dit, mais quand ils sont quand vous dites face aux qu'il y en a avions, beaucoup, ça veut dire quoi? Sur le tournage, quand on est sur les bases, il y en avait certains qui disaient moi les avions ça me fait pas grand chose. Et une fois qu'ils étaient devant, ils s'arrêtaient de parler, ils avaient la bouche ouverte et ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe et comment c'est possible? C'est une technologie qui est quand même surprenante, quoi. On regarde la bande-annonce, ça fait envie, ça sort pas ce mercredi, mais le mercredi d'après. Ensuite, on parle de vous, Benoît. On va accueillir de nouveau avec une petite surprise. On va les faire tourner jusqu'à ce qu'ils appellent leur mère. Bordel, il est passé derrière. Là, c'est Valois, il en chie. Putain, j'en chie. Je crois que tu vas avoir une surprise. Faire shooter par des meufs, c'est moche, hein. S'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Ouf, la vache. Tu vois, c'est pour ça que j'adore ce job aussi. On a de la visite, mademoiselle Coste, du cabinet du Premier ministre. Quand je vous dis d'aller plus vite, je demande pas si c'est possible, je vous dis de le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Les 2 meilleurs pilotes de l'armée de l'air. Arco 21, recherche Mirage 2000, possibilité hostile. Bonjour, messieurs, gendarmerie nationale. Walken, il m'éclaire. Demande autorisation, tir de semence. Négatif. Allez, décroche-moi ce pou. Abandonnez la poursuite. C'est qu'on va me descendre. Walken. J'engage. Vous n'avez pas entendu l'ordre formel d'abandon de mission? Cet appareil a ouvert le feu sur mon équipier. Si c'est lui qui a fait une connerie, cette fois, tu pourras pas le couvrir. La commission conclut que vous avez délibérément ignoré un ordre d'abandon de poursuite. En conséquence, vous êtes radié du corps des officiers de l'air. Moi, j'ai que ça. Avant même de marcher, je rêvais de voler. J'ai une mission. Tous les services de renseignement signalent la présence de cellules de terrorisme. Ils nous ont détourné un Mirage 2000. Valois et vous êtes les pilotes dont cette mission a besoin. C'est non. Ils viendront parce que le seul endroit au monde où on leur confiera un jet à piloter, ce sera chez moi. Paris est sous haute protection.
Sommes-nous bien sûrs que le Mirage sera intercepté? Le demi viendra pas de l'extérieur. Il est déjà à l'intérieur. Benoît Magimel, l'excellent Clovis Lorgniac, dans 10 jours. Et Benoît, comme tous ses rôles, il est boss. J'ai lu, Benoît, que vous aviez dit pour les Rivières Pourpres 2, vous étiez venu le défendre ici, que vous aviez fait 3 mois de tir et appris à menotter un suspect. Oui. Pour La pianiste, vous aviez répété du Schubert. Vous avez besoin de bosser. Est-ce que ça vient un peu de votre enfance? Vous avez eu bossé dur vos parents. Hein. J'ai vu que votre père était employé de banque, votre mère était infirmière. Et vous avez besoin de justifier un peu votre salaire en bossant. Vous ne voyez pas juste arriver les mains dans les poches. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça très facile. J'avais beaucoup de facilité. Et à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 16 ans, je me disais, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Le plus dur, c'est de durer. Mais ça demande un minimum de travail. Même si j'étais à l'aise, je me disais, ça ne pouvait pas être aussi simple. Quoi. Voilà. Et bon, donc maintenant, vous bossez très vite. Hein. Je bosse, ça dépend. Vous êtes toujours complexé? Non. Enfin, j'ai eu pas mal de complexes, notamment savoir est-ce que j'allais vraiment faire mon métier, est-ce que c'était un métier, est-ce que j'étais capable de le faire. Aujourd'hui, vous avez dépassé ça. Vous savez qu'aujourd'hui, vous bossez suffisamment que... Ça va, mais... Parce que vous avez dit un truc, je pense que les rôles les plus intéressants vont arriver maintenant. Les actrices s'exposent très jeunes, les hommes demandent plus de temps. C'est comme le bon vin, il faut les laisser vieillir. On a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez quand même un parcours... on peut en être fier de votre parcours. Oui, et on a l'impression quand même quand on vous lit que non, pas encore. Vous démarrez que maintenant. Non, j'ai eu des beaux rôles. Ça, je suis très heureux parce que c'est vrai que ça, jusqu'à 30 ans, avant ça, j'ai eu des beaux rôles. Louis XIV, Musset, c'était des rôles très denses, très forts. Mais je pense que pour un acteur, c'est vrai qu'à partir de 30, ça devient vraiment intéressant. C'est qu'on a accès à d'autres types de personnages et des réalisateurs, ceux qui ont beaucoup de talent. On rigole pas de vous, on rigole du dessin. Est-ce qu'Ovidie, elle bosse les rôles comme Benoît Magimel? Ovidie. Expliquez-lui, Mireille. C'est une amie de Mireille, Ovidie. Oui, c'est une jeune femme qui tourne dans des films pornographiques. Ah, très bien. Ouais. Elle vient tout à l'heure, Mireille. Elle vient tout à l'heure. À propos, pas de pornographie, mais justement de donner de sa personne. Il y a quand même des limites à ce que vous pouvez faire. Vous dites, justement en apprenant comme ça à donner de vous-même, vous dites, on ne peut pas me demander de bander devant une caméra. C'est pourtant ce que souhaitait Haneke pour La pianiste. Il disait qu'au cinéma, on voyait toujours des hommes en érection qui allaient vers l'érection. Lui, il avait envie de filmer l'inverse, l'humiliation, le mec qui débande. Je lui ai répondu que je ne savais pas faire ça et que ce n'était pas mon métier. Oui, c'est vrai, je ne sais pas le faire devant une caméra. Hein. Ça, c'est compliqué. Il y en a qui le font très bien. Mais alors, il a fait appel à un acteur, mais qui n'y arrivait pas, quoi. Je crois que le fait que ce soit un tournage traditionnel, il n'a pas réussi à le faire. Et puis finalement, il ne l'a pas mis au montage, quoi, parce que c'est un cinéma qui suggère beaucoup, et je pense que ce n'était pas nécessaire. Il avait envie de choquer un petit peu à travers ça. Mais ça va, il a accepté le fait que... Puis de toute façon, même si c'est une doublure, on va penser que c'est moi, donc c'est compliqué. Donc il faut la choisir après. Vous avez gardé les noms Tanguy et la Verdure dans le... Non, mais justement, en fait, ils s'en sont inspirés comme référence, surtout pour convaincre l'armée de l'air et les investisseurs. C'est plus facile de leur dire, de visualiser un peu plus le truc. Donc c'est un peu vieillot, Tanguy et la Verdure. On a gardé que le titre. Le titre était finalement le meilleur qu'on ait... Il y a le duo, si vous avez gardé le duo avec le... nous, on aime beaucoup Clovis Cornillac ici. Et tu vas jouer Astérix avec Alain Delon, justement. Vous ne l'avez pas connu, mais moi, le souvenir qui est resté des Chevaliers du Ciel, série télé, c'est La Verdure. Vous n'avez pas peur que ce soit celui-là, c'est-à-dire le déconneur, pas le beau, pas le beau gosse, etc. Mais non, je trouve qu'ils sont très différents. On a essayé d'être moins manichéens que ça. Ouais, l'adaptation est très libre voilà, quand même. C'est-à-dire qu'ils rigolent aussi, Marcelli. Enfin, il y a Marcelli et Valois. Valois, c'est Clovis. Moi, je suis Marcelli. Mais on a essayé que ce ne soit pas juste le rigolo et le mec sérieux. Ouais, c'est un peu plus nuancé que ça. Excusez-moi, il y a des SMS très importants qui n'arrêtent pas de passer. Vous trouvant magnifique. Vous demandant si vous êtes un célibataire. Il faut répondre. Je ne fais pas de film porno. Mais ce n'était pas le SMS. Et encore, Mireille, vous auriez vu voir son document sur France 3 hier. Vous auriez compris que c'est un milieu très intéressant. Mais attendez, j'étais à Cannes et j'ai rencontré Rocco Siffredi qui était tout seul en bas des marches et il me disait personne ne veut monter les marches avec moi. Et donc vous avez monté les marches avec lui? Donc j'ai monté les marches avec lui. En tout cas, vous ne répondez pas au SMS. Est-ce que vous êtes célibataire, Benoît? Non, je suis amoureux. Vous êtes amoureux? Ouais. C'est bien. Vous voyez le génial. Vous vous rendez compte, c'est amoureux. Bien, tout va bien. Oui, tout va bien. Ouais. J'embrasse d'ailleurs. Ah ben alors. Voilà. On parle de la même que vous aviez déjà évoquée ici au moment des Rivières Pourpres, parce que je vous avais trouvé, pour faire le résumé des épisodes précédents, j'avais reçu Benoît une première fois, Mireille, je vous explique, il était un peu, comment dire, timide, il était un peu en dedans. Et donc c'était une interview assez intéressante d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'être extraverti forcément à la télé, timide c'était très bien. Puis il revient 1 an et demi ou 2 ans après, et puis il est un peu comme ça, très ouvert, très comme ça. Je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes amoureux? Et il me dit oui. Et en fait c'était au moment des Rivières Pourpres. Est-ce qu'on parle de la même chose, Benoît? Oui, c'est ça. Chose, la même femme. Oui, pardon, de la même femme. Excusez-moi. Non, c'est pas forcément une femme, c'est pour ça qu'il a mis le... Ah, pardon.
Un mot sur... Ça peut être contre Freddy, après Cannes, on ne sait pas. Vous parlez très librement de tout, Benoît, et notamment d'argent. Vous disiez que le cinéma grand public, c'est aussi intéressant, surtout financièrement. On dit que vous auriez touché 1 million d'euros pour Les Chevaliers du Ciel. Ah non, j'ai jamais évoqué ça de cette façon-là. Non, mais par exemple, vous disiez que vous vouliez être... Non, j'ai toujours dit que le cinéma populaire est un cinéma que j'ai adoré et que je voyais dans mon enfance. Enfin, c'est avec celui-là que j'ai commencé à faire du cinéma, tout simplement. Il y a des gens qui trouvaient ça un peu étrange que je fasse ce type de film. Et pour moi, c'est une évidence. Mais sur le cachet, aujourd'hui, c'est votre... Puisqu'on parle beaucoup d'acteurs bankable à la télévision, c'est à peu près ça votre valeur? Parce qu'il y a quelques années, vous disiez dans VSD que vous preniez en faveur de l'octroi aux comédiens d'une participation à un DVD. Non, mais tous les films, c'est différent. C'est que c'est un film qui a un certain budget, donc on est payé en conséquence de ça. Quand un film n'a pas d'argent, on leur demande pas, on les étrangle pas. Bien sûr. En ce moment, je tourne le film de Frédéric Schandorfer et je ne prends pas l'argent que je prends habituellement sur ce type de film. Mais il faut bien faire la part des choses. Il y a le cinéma populaire, le grand cinéma de divertissement qui nécessite beaucoup de moyens, et le cinéma plus intimiste qui se fait dans la confidence avec beaucoup moins d'argent. Aujourd'hui, vous êtes quoi dans la cour des Romain Duris, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Clovis Cornillac, Jean Dujardin? Vous êtes un peu dans cette cour-là aujourd'hui, Benoît? Cette génération, en tout cas, je pense. Ouais. Et aujourd'hui, quand on pense à un rôle, on hésite un peu entre tous. Je crois que ça évolue, ça varie en fonction du parcours des acteurs. Une année, on va parler que d'un tel. L'année suivante, on va d'abord passer par un autre, alors que l'année d'avant, il était complètement hors sujet. Ça évolue tout le temps. Rien n'est jamais acquis et ça bouge, quoi. Donc, je sais pas. Mireille vous regarde très tendrement, je trouve. Je sais pas si c'est le nouvel Alain Delon, mais on sent que vous l'aimez beaucoup. J'aime bien son discours, je le comprends très bien. Et en même temps, c'est vrai que ce métier d'acteur est un métier tellement aléatoire qu'on peut aussi redouter les pannes. Je me souviens, j'avais fait un film avec un acteur très très connu, dont je tairai le nom, et j'ai lu dans ses yeux une certaine angoisse. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, un type comme ça, avoir une angoisse, tout va bien pour lui. Et donc finalement, voilà, je sais pas s'il faut s'angoisser, mais il faut jamais être content de soi au point de se dire, ça y est, ça roule. Je crois que c'est un éternel recommencement et chaque film, c'est toujours le nouveau challenge, quoi. Allez, Anthony, on vous a pas entendu depuis tout à l'heure. Non, mais j'écoute, je suis entièrement d'accord. Il faut toujours se remettre en question. Je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, là, cette phrase-là, j'avais l'impression de m'entendre parler. Donc... Allez, ça sort dans 10 jours, Les Chevaliers du Ciel. Merci Benoît, merci beaucoup.